qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Attendez, comment? Un petit moment, il doit y avoir un malentendu. Laissez-moi appeler sa mère, pour qu'elle trouve une solution. Vous pouvez appeler qui vous voulez. Le résultat sera le même, ce jeune homme va nous suivre. Un peu de respect, monsieur l'agent. Madame Consuelo essaie simplement de collaborer. C'est vous qui devez collaborer ici, alors vous nous accompagnez. Attendez, une minute, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas emmener ce jeune homme en prison sans que sa famille le sache. Ce jeune homme est un adulte, par conséquent, il est responsable de ses actes. Non, mais vous ne pouvez pas l'emmener comme ça, comme s'il était un délinquant, s'il vous plaît. Calme-toi, Consuelo. Ça va s'arranger. Et monsieur, c'est pas la peine de me passer les menottes, je vais collaborer. Désolé, mais c'est la loi. Vraiment, il ne manquait plus que ça. Le voir se faire menotter et sortir de sa propre maison. Ah, allez savoir ce qu'il a encore fait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il a bien grandi. Irène doit être très fière de son fils parce que Matteo est vraiment très beau. Ah, il est tellement beau. Tu permets que je Non, le monsieur porte? Leonardo, parce qu'en fait, je suis en train de lui faire faire son petit roux, sinon il va recommencer à S'il te pleurer. plaît, j'ai suffisamment d'expérience. Laisse-moi le prendre. Je veux le faire moi-même. Non, non, monsieur Leonardo, parce que cet enfant pleure beaucoup, vous ne pouvez même pas imaginer. Et après, qui pourra le consoler? Mais Personne. Maribel, il a l'air très tranquille. En plus, il n'a pas du tout crié pendant tout le chemin. Ah, monsieur Leonardo, mais s'il est comme ça, c'est parce que bon, il reconnaît sa famille, mais sinon, non, non, il n'est pas... Je crois surtout que ce que tu ne veux pas me dire, c'est que je n'ai pas le droit de le porter. Non, non. Coucou, je suis enfin prête. On peut y aller? Au revoir, mon amour. Au revoir, mon Au amour. revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir, monsieur Leonardo. On y va? Sinon, on va être en retard. Et voilà, Matteo, tu vas rester avec ta marraine. On va regarder des dessins animés. Comment peux-tu oublier cette nuit qu'on a passée ensemble, hein? Cette passion, hein? Ce désir qu'on ressentait, toi et moi. Pour moi, c'était une nuit inoubliable, Non, Virginia. c'était comme ça seulement dans ta tête. Parce que moi, je me rappelle parfaitement de ce qui s'est passé et tout ce que je veux, c'est l'oublier. Non, non, non et non! Cette nuit était la plus importante de ma vie. Est-ce que tu vas me dire que Carlos Ernesto te fait ressentir la même chose que moi avec mes baisers? Avec mes caresses? Hein? Dis-moi. Moi, tout ce que j'ai jamais ressenti pour toi, c'est du dégoût. Tu es la seule personne que je déteste le plus dans ce... Laisse-moi tranquille. Moi, ne me rejette pas! Laisse-moi. Viens ici! Laisse-moi. Tout va bien, Madame Gutiérrez? Oui? Oui, tout va très bien. Madame Gutiérrez et moi étions en train de régler des affaires personnelles. Si vous voulez mon avis, le bureau, c'est pour les affaires professionnelles. Pas pour les affaires personnelles, voyez-vous? Tony,
Ça va, monsieur Bazagnès allait partir. Oui, oui. J'étais justement en train de partir. Très vigilant, hein? Il a raison. Toi et moi, nous réglerons plus tard nos affaires personnelles. Ok? Passe le bonjour à ma fille. Très vigilant, hein? Très vigilant. Madame Ferrandise, la police a un mandat d'arrêt contre Léo ici présent. Mais pourquoi ils veulent emmener mon fils? Maman, je peux tout expliquer. La raison s'appelle Alejandra Altamirano. Quoi, même? Mon amour, cette femme travaille avec ton père. Qu'est-ce que tu as à voir avec cette femme? Moi, rien, maman. Dieu m'en garde. Mais bon, depuis que papa m'a envoyé en Europe, elle a comme une rancœur envers moi. J'imagine qu'elle veut se venger de moi. Mais attendez, écoutez, monsieur l'agent, pas si vite, hein, attendez. Est-ce que vous connaissez cette famille? C'est une famille honnête. Et Léo, c'est l'aîné de la fratrie. S'il vous plaît. S'il te plaît, Consuelo, fais quelque chose. Appelle Leonardo. Écoutez, madame, l'autorité ici, c'est nous. On emmène votre fils. Si jamais vous emmenez mon fils, en moins d'1 heure, il va y avoir un bataillon d'avocats qui va se charger de l'affaire. Calme-toi, Et ces s'il te mêmes plaît. avocats vont vous poursuivre en personne pour C'est cette bon, injustice. c'est bon. Ça, Calme-toi. ce n'est pas mon problème. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Maman, calme-toi. Appelle papa et je suis certain qu'il pourra régler le problème. Et Madame Trinidad, dites à Maria Lucia que je me fiche d'aller en prison pour ce qu'elle m'a demandé. Ma petite fille, ne la mêle pas à tes problèmes. Dites-lui que je me fiche d'aller en prison pour elle. Dites-lui que, pour elle, je suis capable de faire n'importe quoi. Non, c'est bon, merci de m'avoir appelé. Je vous remercie de m'avoir informé. Oui, j'ai besoin que vous me rendiez un grand service. Je voudrais que le règlement soit suivi à la lettre dans cette affaire. Bon, oui. Je sais qu'il vient d'une famille relativement influente. Mais je voudrais que ce garçon soit sanctionné, qu'il retienne la leçon, qu'il sache qu'il n'est pas au-dessus des lois comme il le croit. Merci. Au revoir. J'ai parlé à mon amie. Elle m'a dit que la police était allée chez toi et qu'ils avaient emmené ton frère. Super, je veux le voir de face. Et aussi de profil en prison. Bon, moi, tout ce que je sais à l'heure actuelle, c'est que la police est en train de l'emmener au commissariat. Ils vont le garder là-bas jusqu'à ce que le jugement soit prononcé. Ils l'ont sorti de chez toi avec les menottes. Bien fait pour lui. C'est exactement ce que ce profiteur mérite. Et enfin, on verra s'il se rend compte qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut à longueur de temps. Je t'assure qu'il retiendra la leçon. Je l'espère. Et j'espère que mon père aussi. À propos, Julio, je voulais aussi te parler de ton père. Tu veux que je lui dise quelque chose, peut-être? Ton père ne doit pas savoir que tu m'as raconté tout ça. En aucun cas, il ne doit s'apercevoir que tu m'as informé que ton frère Léo est rentré chez vous. Ok. Je sais bien garder des secrets. Mais on doit faire vraiment très attention. Parce que Maribel nous a entendu parler. Et il y avait un autre homme aussi... Je ne sais pas... un gardien ou... C'était sûrement un ami de Léo parce que... Enfin, il m'a demandé de ne pas faire ça. Bien sûr. Maribel et Tony. Comme d'habitude. Mais bon, tu peux être tranquille, ne t'inquiète pas pour eux. Parce que ce sont eux qui ont le plus à perdre dans cette histoire. Salut mon amour. Oh, ça me fait tellement plaisir que tu m'appelles. Salut mon amour, comment vas-tu? Écoute Maribel. Il faut que je te raconte quelque chose, alors écoute avec beaucoup d'attention ce que je vais te dire. Tu sais que Madame Altamirano est en train de manigancer quelque chose contre Léo. J'ai essayé de parler à Julio, son frère, mais ça n'a servi à rien, il ne voulait pas m'écouter. Il est très grossier ce garçon. Oh, c'est bizarre. Je ne sais pas d'où il sort, on dirait qu'il a été adopté. Non. Il n'a rien hérité de son père et il ressemble encore moins à Léo qui est un jeune homme gentil et bien éduqué. Oui, moi aussi j'ai essayé de faire entendre raison à ce garçon, mais ce garçon est très bizarre, on dirait qu'il en veut à mort à son frère. Écoute Maribel, tu dois prévenir Monsieur Ferrandi, s'il te plaît, de cette situation, ok? Il est parti tout à l'heure avec Irène pour résoudre un problème concernant les formules. Ah, Tony, non, moi ça me dérange un peu de le déranger pour ça. Non, ce n'est pas le moment. Le mieux choisi pour le déranger avec des histoires de famille. Écoute Maribel, connaissant Madame Altamirano, je suis certain que cette histoire va tourner au vinaigre. Bon,
Espérons qu'on ait du temps devant nous. Dès qu'il revient, je lui en parle et je te préviens. S'il te plaît. N'oublie surtout pas de lui dire, ok? Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Toi, promets-moi que tu seras prudent, Tony. Écoute, maintenant que la girafe blonde a un grain contre nous deux. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, Tony. Ok. De quoi pouvait bien parler Léo? Qu'est-ce que lui a demandé votre petite fille? Écoutez, je ne sais pas non plus de quoi parlait ce garçon. Ils ne se sont pas revus depuis qu'il est rentré de son voyage. Je suis sûre qu'il a encore tout inventé. Léo inventé? Dans quelle histoire vous l'avez mêlé, hein? Mon fils Léo vient juste de rentrer. Et si je découvre que Léo est rentré pour faire ce je ne sais quoi que votre petite fille lui a demandé, je ne vous le pardonnerai pas. Calmez-vous, madame. C'est sûrement une chose qui a dû se passer avant qu'il ne parte en voyage. Oui, la raison pour laquelle le patron l'a envoyé en Europe. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ansola, raccompagne madame à l'arrêt d'autobus. Non, je préfère la ramener chez elle parce qu'elle ne se sent pas bien. Ansola, tu as entendu ce que je t'ai dit? Je t'ai dit à l'arrêt d'autobus. Toi et moi, on a beaucoup de choses à faire. Oh, ma chérie. Désolée de te dire ça, mais ma mère n'a aucune idée d'où a bien pu passer ta grand-mère. Elle est quand même incroyable. Les heures passent, et aucune nouvelle. Et nous, on est ici, c'est pas juste. Oui, c'est vrai. Ma mère ne sait pas non plus où elle est. Sandra, moi, je trouve que ça fait beaucoup trop bizarre. Parce que si elle était partie à l'église ou acheter quelque chose, elle serait déjà rentrée, non? Bon, écoute, je voudrais pas être négative, mais... Et si elle avait refait un de ses malaises, dans la rue? Oh non, Sandra, tais-toi, ne dis pas ça. Ok, je me tais. Oh, mais je vais te dire franchement, ta grand-mère devrait être plus attentive à son téléphone portable. Les personnes âgées devraient toujours être comme ça, clic, 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 collées à leur téléphone. Je sais pas, elle dit toujours qu'elle veut être libre et que ses appareils, ça la fatigue. Et écoute, vaut mieux que t'arrêtes tout de suite de la traiter de personne âgée parce que si elle t'entend... Ah, d'accord. Et tu sais, on pourrait appeler son petit ami. Quel petit ami, Sandra? Tu veux que ma grand-mère te jette par-dessus le balcon pour dire ce genre de choses? Ah, ça va. Bon, alors d'accord, je vais te le dire comme le dirait la famille Gutiérrez. Et si on appelait son très bon ami Ansola pour savoir si, par hasard, il aurait eu des nouvelles d'elle? Je trouve pas ça marrant, Sandra. Et puis j'ai pas envie de déranger ce monsieur, il doit être en train de travailler ou peut-être qu'il est parti en voyage avec son patron et Irène. Chérie, tu sais, ils sont dans l'avion là, et monsieur Ansola est son chauffeur, pas son pilote. Écoute, tu devrais l'appeler, d'accord? Parce que d'ici peu, crois-moi que ce monsieur va devenir ton grand-père. C'est moi qui te le dis. Appelle-le, c'est une urgence. Allez! Le fait que le docteur Galeano ait gardé toutes les informations est un gros avantage. Il a les courriers, les photographies, il a même gardé ses notes personnelles concernant le projet. Mais tu sais ce qui est incroyable? C'est que tu te rappelles de tout dans les moindres détails. Même des choses que le docteur Galeano a oubliées. Sincèrement, je ne sais pas comment tu peux faire. Ce jour-là, c'était ma première réunion officielle en tant que ton assistante personnelle. Ce jour-là, j'étais l'assistante du président des laboratoires Ferrandise, donc rien ne pouvait m'échapper. Tu es incroyable. Je voulais montrer que vous ne vous étiez pas trompé en m'engageant pour ce poste, et que j'étais à la hauteur de tes exigences. Tu sais quoi? Tu es l'assistante idéale pour n'importe quel président d'une entreprise. Tu es parfaite. Non. Ni parfaite, ni irremplaçable. Même si j'en étais arrivée à penser qu'avec toi, j'avais réussi à l'être. Tu vois? Pour moi, tu l'es. Malgré tout le temps qui est passé, tu es tellement indispensable pour moi. Et maintenant que je te vois dans ce nouveau rôle de mère, si affectueuse, si dévouée à ton fils, cet enfant qui aurait pu être le nôtre. J'en ai rêvé tellement de fois. Oui, on en a parlé, mais ce n'est pas arrivé. Et ce n'est pas ton fils. C'est pour ça que tu as interdit à Maribel de me laisser prendre ce petit ou de le porter. Tu me détestes autant. Est-ce qu'il ne nous est même pas permis d'être amis tous les deux? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Leonardo. Je n'ai pas dit que je te détestais, ni même qu'on était des ennemis. Et je n'ai pas non plus interdit quoi que ce soit à Maribel par rapport à toi. Dis-moi s'il te plaît, Irène. L'attitude de Maribel est vraiment évidente. Sinon, quelle raison aurait-elle de me dire de ne pas approcher l'enfant? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, et en plus, on avait dit qu'on ne parlerait pas de nos histoires personnelles. Et je n'aime pas que tu parles de Matteo parce que je ne vois pas en quoi ça t'intéresse. Je veux que tu saches que toute cette distance me fait profondément souffrir. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Parce que c'est toi qui m'as éloigné de ta vie quand tu n'avais plus besoin de moi. Mais ça n'arrête pas de me faire souffrir. Que tu aies eu l'enfant dont on rêvait avec un autre homme. Ça me brise le cœur et l'âme. Pourquoi tu as fait ça, Irène? Quand nous étions mariés, tu m'as demandé qu'on n'ait pas d'intimité, jusqu'à ce que tu sois sûr de tes sentiments avec moi. Mais après ça, tu es parti avec Felipe et tu es immédiatement tombé enceinte de lui. J'arrive pas à le comprendre. Ça ne te regarde pas. Comment te faire comprendre que ce que je fais dans ma vie, ce n'est plus ton problème et tu n'as rien à dire? Je veux seulement une réponse. Pourquoi étais-tu comme ça, avec moi et pas avec lui? Et tu veux savoir pourquoi? Oui, je veux le savoir. C'est simple, Leonardo. Parce que de l'amour de Felipe, jamais je n'en ai douté. Mais du tien, si. Tu vois, j'avais plusieurs raisons de douter de ton amour. Écoutez, Trinidad, je vais vous raccompagner chez vous, mais sans discussion. Non, hein. non, non. Vous savez comment je suis. Je n'ai besoin de personne pour m'emmener où je veux. Je peux marcher toute seule jusqu'à la Chine. Mais comment est-ce possible de dire de telles sottises? Je n'ai pas dit que vous aviez le choix. Vous ne vous sentez pas bien. Votre tension peut monter. Non, je me sens très bien. C'est bon, c'est déjà passé. Écoutez, faites-moi plaisir, Madame Trinidad, d'accord? Venez avec moi, allez, je vous raccompagne. Je vous dépose en voiture. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne veux pas vous causer de problème avec cette dame, qui, entre nous, est encore plus antipathique que sa sœur, ce qui me pousse à croire que cette famille. Eh bien, franchement, entre nous, depuis que Madame Rebecca est revenue, l'autre sœur Agustina, elle s'est un petit peu adoucie. Je n'irai pas jusqu'à dire sympathique, mais ça va mieux. Oh, votre façon de parler, ne me faites pas rire, monsieur Ansola, parce que je suis vraiment très fâchée. Eh bien, ça ne me surprend pas. Je vois que vous n'avez pas perdu une minute. Dès que vous avez appris que Léo était revenu, vous avez couru à toute vitesse jusqu'ici. Ah, ça suffit. Du calme, mademoiselle, je ne sais pas qui vous êtes et vous ne savez pas non plus qui je suis. Donc faites-moi le plaisir de me respecter. Oui, c'est vrai. Mais je sais ce que vous essayez de faire. Vous essayez d'obtenir un ferrandise pour votre petite fille. Maintenant que Monsieur Leonardo a plaqué l'autre, vous êtes vraiment toutes les mêmes. Des arrivistes et désintéressés. Je t'assure, Tony, on était seulement en train de discuter. Moi, je n'aurais pas dit ça, Virginia. Écoutez, peut-être que je n'ai pas entendu de quoi vous discutiez, mais l'attitude de ce monsieur n'était pas digne d'une conversation. J'oublie que de là où tu es, tu peux tout voir. Non, pas tout. Parfois, je vois des choses positives, mais je sais aussi détecter la détresse des employés. Oui, c'est ce que je vois, oui. Et je te remercie beaucoup de t'inquiéter pour moi. Ne vous inquiétez pas, je faisais juste mon travail. Vous permettez? Tony? Oui? J'ai une question. Est-ce que tu voulais vraiment parler à Carlos Ernesto ou c'était simplement une excuse? Bon, franchement, je m'en suis servi d'excuse. Mais... oui. Je dois parler d'urgence à Carlos Ernesto. Je dois lui parler d'une affaire très importante. Tu me cherchais, Tony? Oui, monsieur. Je suis tout ouïe. Que se passe-t-il? Eh bien... Encore des problèmes. C'est en rapport avec Léo. Mon neveu Léo? Oui. Ah, alors on est en train de parler de problèmes internationaux. Qu'est-ce que Léo a fait encore? Ah, je sais. La Joconde est tombée amoureuse de lui et maintenant elle ne veut plus retourner au musée. Non, je ne sais pas s'il a volé le tableau ou son cœur, je ne sais pas, mais le fait est qu'il est ici. Ici? Ici en ville, tu veux dire? Oui, il est ici. Et Madame Altamirano est en train d'organiser quelque chose d'un peu bizarre, avec l'aide de votre autre neveu, Julio. Et ça peut entraîner pour nous des problèmes très graves. Tu me dis que tu as toujours été amoureuse de Felipe. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je n'avais jamais eu de doute sur ses sentiments envers moi. Mais alors, qu'est-ce que tu ressens pour lui? Tu ne ressens pas la même chose. Ne me dis pas, Irène, que ce que tu ressens pour Felipe, c'est juste de la reconnaissance, de la loyauté. Ou est-ce que tu vas me dire que tu ressens rien pour lui? Écoute, Leonardo. Je suis pas venue ici te parler de mes sentiments ni de ma vie privée. Tu dois comprendre qu'entre nous, il n'y a plus rien.
Oui, pour ça, tu as été très clair. Tout ce que je te demande, c'est que tu me répondes, s'il te plaît. Pourquoi tu as eu cet enfant si vite avec lui? Et pourquoi est-ce que moi, tu m'interdis de m'approcher de ton fils? Arrête, ça suffit, Leonardo. Je suis là parce que tu m'as demandé de t'aider pour la société et pour ta famille. Tu commences à me faire regretter d'être venu. C'est la maison. Mais réponds. C'est sûrement ta chère épouse à qui tu manques beaucoup. Ou un de tes enfants qui a besoin de toi. Je parle de ces 5 enfants qui méritent toute l'attention de leur père. On n'en a pas fini. Allô? Leonardo, une chose terrible vient d'arriver. Ils viennent d'emmener Léo menotté. Je n'ai rien pu faire pour les en empêcher. Pourquoi? Il l'accuse de quoi? Je ne sais pas. Ils avaient un mandat avec eux et ils l'ont emmené au poste comme si Léo était un criminel. Bon, ne t'inquiète pas. J'appelle les avocats de la société pour qu'ils s'en occupent. Les avocats? Leonardo, bon sang, tu devrais être là. Il n'y a rien de plus important que ça. Rebecca, bien sûr que je me préoccupe de mes enfants. Bien sûr que oui. Mais que je sois là ou non, c'est à mes avocats de se charger de régler toute cette affaire. Ah oui? Alors dis-moi ce que je dois faire, moi, en attendant. Te calmer. Et attendre mon retour. Je vais rentrer le plus vite possible. En plus, je sais de quoi il s'agit. Et je vais attaquer ce problème immédiatement. Bien sûr. Bien sûr. Tu vas parler à Irène, n'est-ce pas? Cette femme et sa famille, ce sont eux les coupables. Léo l'a dit très clairement. Ils l'ont emmené à cause d'une chose que lui a demandé Maria Lucia. N'aggrave pas les choses, Rebecca. Entre Maria Lucia et Léo, c'est simplement une histoire d'adolescents, de jeunes amoureux, rien d'autre. Ce n'est pas de sa faute à elle. Non. Et en plus, tu prends sa défense. Ma sœur Agustina avait raison. Ces gens sont comme la peste, Leonardo. Je te demande de te calmer. Et moi, ce que je te demande, c'est de régler cette histoire immédiatement. Parlez, madame. Admettez que vous ne dites rien parce que vous savez que je dis la vérité. Écoutez, mademoiselle. Maintenant, ça suffit. Vous ne savez pas du tout ce que vous dites. Contrôlez vos nerfs. Madame ne se sent pas bien, vous ne le voyez pas? Alors, pourquoi elle n'est pas allée à l'hôpital? Ou pourquoi elle n'est pas restée chez elle? Mais non, elle ne voulait pas perdre l'opportunité d'envoyer sa petite fille habiter en Europe. Écoutez, vous savez quoi? Je suis venue pour tout le contraire. Je suis venue pour dire à Léo Ferrandis de laisser ma petite fille tranquille. J'ai toujours été opposée à cette relation, dès que j'ai remarqué qu'il allait se passer quelque chose. Si vous aviez vraiment été opposée à cette relation, elle n'aurait jamais osé s'approcher de mon Léo. Vous savez quoi? Il est toujours en train de coller Maria Lucia. C'est lui qui ne la laisse pas tranquille. Et écoutez, je vais vous dire la vérité. Je suis venue lui demander bien clairement d'arrêter de lui envoyer des cadeaux hors de prix et de lui écrire des lettres d'amour. De quoi vous parlez? C'est un mensonge. Mensonge? Regardez. Ah, où il est? Ah, ça, ce n'est pas un mensonge. Ce que j'ai ici, ce n'est pas un mensonge. Ou alors c'est un mensonge très désagréable. Parce que c'est une chose que jamais dans ma vie je n'aurais voulu lire. J'exige de passer un appel téléphonique, parce que je connais mes droits. Dans peu de temps, tous mes avocats vont appliquer ici, parce que je n'ai absolument rien fait. Hé, monsieur l'agent, monsieur l'agent. Regardez le petit nouveau. Alors t'as un avocat qui va te faire sortir d'ici vite fait, non? Non. Non quoi? Non. Quoi? Ça va, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon, calme-toi. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'aimes pas notre compagnie, c'est ça? Pas du tout, je... Répète ça un peu pour voir. Répète ça. Non, calmez-vous. Je ne voulais pas vous offenser. C'est ça. Et encore moins me comparer à vous. Vous savez, au final, on est tous égaux, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Chacun de nous ici est un prisonnier. Bien sûr. Mais c'est toi qui essaye de te faire passer pour un maudit-fils à papa qui fait la loi. Non, pas du tout. Si vous dites ça pour l'avocat, moi je lui ai juste dit ça pour lui faire peur. Ah ouais? Vous savez, comme moi, ce sont qu'une bande de tyrans. Et pourquoi t'es ici, toi? Bon, je vais vous expliquer rapidement. J'ai voulu accomplir un des caprices de ma petite amie. On est tous dans la même galère. Moi aussi, je suis là pour ça, mon frère. Parce que les femmes sont des expertes pour semer la zizanie dans nos vies. Ouais, à qui le dis-tu, mon frère? Et ces types-là, ils croient que ça nous amuse de faire ça. Ouais, c'est ça.
Et qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Rien. Vous savez quoi? Je mets un point final à cette histoire. Je ne vous donnerai aucun motif pour créer d'autres problèmes ni pour me harceler. Mais c'est mon droit de savoir. Parce que s'il est avec elle, alors il est en train de jouer avec nous deux. Madame, j'étais avec lui à Paris. Il m'a dit qu'il allait changer. Il me l'a même juré. Il m'a demandé de le pardonner et de revenir avec lui. Voilà, j'en étais sûre. Il est en train de jouer avec vous deux pour voir qui est la plus facile. Cette même promesse qu'il a faite à ma petite fille, Maria Lucia. Quel imbécile. Il est en train de jouer un double jeu. Je l'ai cru quand il m'a dit qu'il changerait. À vous de décider. Si vous voulez continuer à le supporter, si vous voulez croire à ses promesses. Moi, je veux que ma petite fille, Maria Lucia, ait un vrai homme à ses côtés. Correct, comme elle le mérite. Qui ne soit ni menteur, ni malveillant envers les bonnes personnes. Bon, stop. Restons-en là, s'il vous plaît, Madame Trinidad. Sinon, vous vous sentirez mal. Allez, venez, je vous raccompagne. Allez, on y va. Tu ne m'auras pas 2 fois, Léo. Cette fois, je te le pardonnerai pas. Mademoiselle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu me dis, Leonardo? Ils ont mis ton fils en prison? Ah bon, mais tu ne l'as pas envoyé en Europe? Il est rentré, Alejandra. Et si mon fils est en prison, c'est à cause de la plainte que tu as déposée. Alors, je te demande de bien vouloir la retirer. Là, tu es en train de m'accuser injustement, Leonardo. Tu sais parfaitement que j'ai été contrainte de déposer cette plainte parce que ton fils a commis un délit. Et si j'ai accepté d'en rester là, eh bien, c'est parce que tu me l'as demandé. Et tu m'avais promis que tu allais le punir, chose que tu n'as pas faite. Si je l'ai fait, bien sûr que je l'ai fait. En l'envoyant en Europe? Waouh! Tu es trop strict avec ton fils, Leonardo. Ça, c'est une chose dont je ne vais pas discuter avec toi. S'il te plaît, retire ta plainte. Est-ce que tu es en train de me demander une faveur? Ou est-ce que tu es en train de me donner un ordre parce que tu es mon patron? Je te rappelle que tu m'as menacé de me renvoyer de la société. Je n'ai pas dit ça, Alejandra. Je t'en prie, ne mélange pas les choses. Non, c'est toi qui es en train de mélanger les choses, Leonardo. Alors là, vraiment, je ne te comprends pas. Tu m'appelles, tu m'accuses, tu me menaces. Franchement, là, je ne comprends pas ton attitude. Mais bon, si tu insistes, je peux essayer de voir ce qui s'est passé avec ton fils et tenter de résoudre le problème. Je ne réglerai rien tant que tu ne viendras pas me supplier. Calme-toi. Il ne lui arrivera rien. Ils l'ont juste emmené au poste de police, il n'est pas en prison. Et dès que tu seras rentré, tu pourras régler facilement toute cette histoire. Mais pourquoi tout doit me tomber dessus comme ça en même temps? Là, j'ai juste envie de tout envoyer balader et de m'en aller. J'ai été à ses côtés. J'ai été un bon père pour lui. Ou du moins, j'espère que je l'ai été. Oui, mais il va comprendre. Léo a énormément mûri. C'est un bon garçon. Il comprendra que tu es en train de passer par des moments difficiles. Oui, tu as raison. Je ne peux pas tout abandonner en ce moment. C'est l'avenir de ma famille et de l'entreprise qui en dépend. Si tu veux, je peux appeler Felipe pour s'en occuper. Il peut agir plus rapidement que les avocats de la société. Et il est habitué à s'occuper de ce type d'affaires. Et en plus, il connaît Léo. Tu vois maintenant, quand je dis que tu es indispensable, tu as toujours une solution pour tout. Mais, franchement, je ne sais pas si... Eh bien, si Felipe va vouloir m'aider. Il m'en veut beaucoup parce que tu as accepté de venir avec moi. Tu crois qu'il voudra? Il n'y a pas de raison. C'est son travail. En plus, Felipe ne dit jamais non à ce qu'on lui demande. Rebecca! Rebecca! Enlève ça et regarde-moi! Je ne peux pas. Quand je m'applique ce traitement sur les yeux et sur le visage, je ne peux ni parler ni bouger. J'ai besoin de savoir si ce que Consuelo m'a dit est vrai. Agustina, tu es toujours aussi imprécise, ma sœur. Comment veux-tu que je sache ce que Consuelo t'a dit? En plus, tu sais que je n'aime pas les commérages de cuisine. Consuelo m'a dit que la police était venue et qu'ils avaient emmené Léo menotté. Et ça, je ne crois pas que ce soit des commérages de cuisine, Rebecca. Oui, donc c'est ça. J'ai tellement pleuré, j'ai souffert.
Tout ça, c'est parce que Léo s'est introduit chez Alejandra Altamirano, c'est tout. Et toi, tu es tranquille, ça ne t'inquiète pas plus que ça. Non. Ce que je crois, moi, ma sœur, c'est que tu n'as pas du tout compris. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas gesticuler trop avec ce masque sur le visage, là, tu vois. Leonardo est en train de s'en occuper avec les avocats de la société et ils vont le faire sortir. Non mais... Je n'arrive pas à croire que tu puisses rester là, détendu comme ça. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Mais... Fais quelque chose, Rebecca, n'importe quoi. Va là-bas le voir, appelle qui il faut appeler, c'est ton fils, c'est Léo. Ah, aïe, oh Dieu, ça pique. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que j'aille en prison, que je lui apporte son linge et son déjeuner? Non. Si tu es aussi inquiète, pourquoi est-ce que tu n'y vas pas pour le faire toi-même? Hein? Agustina, je t'ai déjà dit que Leonardo est en train de s'en occuper, alors arrête ta comédie, ma sœur, parce qu'il n'y a pas de spectateurs. Allez, va-t'en. Moi, il faut que je termine de me préparer. Ah! Quoi? Ne me dis pas que tu es encore ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu me demander si ce que Consuelo t'a raconté était vrai et je t'ai répondu. Que tu fasses quelque chose, Rebecca. Je l'ai déjà fait. J'ai parlé avec Leonardo et il va s'en occuper. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en, je dois m'habiller. T'habiller? Je n'arrive pas à croire que tu sortes faire la fête pendant que ton fils est en train de vivre ce cauchemar. Bon, le fait est que je ne m'attendais pas à ça, ma sœur, mais un engagement est un engagement. Ah. Alors ton fils, ce n'est pas un engagement? Et tu vas faire quoi? Profiter de l'absence de Leonardo pour t'en aller passer la nuit avec ton amant? C'est bien ça? Tais-toi, Agustina, et fais attention à ce que tu dis. Sinon quoi? Tu vas faire quoi, Rebecca? Qu'est-ce que tu vas m'offrir? De l'argent? Tu ne m'en donnes jamais. Des promesses? Tu ne les tiens jamais non plus. Maintenant, tu te tais. Tu sais quoi, petite sœur? Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais passer la nuit avec qui je veux. Et puis c'est tout. Et si tu es aussi inquiète pour Léo, alors je t'en prie, vas-y. Bien allez. sûr que je vais y aller. Bien sûr que je vais y aller. Mais toi, tu es perverse. Tu es tellement ambitieuse que tu te fiches complètement de ce qui peut arriver à tes enfants. Je t'ai déjà dit que j'allais tous les abandonner. Leonardo et les 5 enfants, alors commence à t'en préoccuper s'il te plaît. Et moi, laisse-moi tranquille. Carlos Ernesto, je te ramène les documents que tu m'as demandé pour la réunion et demain j'aurai fini de tout classer. Je sais que ça ne va pas beaucoup te plaire, mais tu as beaucoup de rendez-vous demain, alors ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Non, toi, ne t'inquiète pas. Le seul rendez-vous qui m'intéresse pour le moment, c'est de déjeuner avec toi. Mon amour... Oui? Si tu n'as pas besoin de moi pour quelque chose d'important, je voudrais rentrer chez moi parce que ma mère est très perturbée à cause du voyage d'Irène avec Leonardo et je ne veux pas la laisser toute seule. C'est d'accord. Un autre. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre tout ce temps sans tes baisers, sans ton amour, sans ta tendresse. Mais bon, avant que tu partes, j'aimerais te dire une chose. J'ai reparlé avec Felipe et tout est confirmé. Mais tu dois comprendre, comme je te l'ai dit, que ce sera dur, ce sera compliqué, ce sera difficile. Oui. Mais ne t'inquiète pas, je suis prête pour ça. Mais la vérité doit éclater. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, mais je ne te parle pas de nous. Je te parle de maman. Ça va beaucoup l'affecter. Écoute, mon amour, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir t'aider pour ça. Tu sais que la communication entre moi et ta mère, c'est pas possible. Oui, je sais. Tu as fait tout le possible, mais ma mère a été comme un mur. Elle ne t'a laissé aucune chance, et ça n'arrête pas de m'affecter. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Carlos Ernesto? Entre toi et moi, il n'y a pas de secret, mon amour. Je sais, mais bon... Oui, ça m'affecte. Ça m'affecte ce qui se passe avec ma mère, parce que je l'aime très fort. Et elle a toujours pris soin de moi, et ça me dérange, et je ne suis pas à l'aise dans cette situation. Ça me préoccupe aussi. Je te comprends. Et franchement, si ça te cause autant de problèmes, il vaut mieux qu'on laisse tout comme ça. Non. Qu'est-ce que tu dis? Non, 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 s'il te plaît. Hors de question. Il n'y a rien au monde, écoute-moi. Rien au monde qui m'empêchera
de prouver ton innocence à tous. Rodrigo, j'ai mis en prison Léo Ferrandis. Oh, si tu l'avais vu sortir de sa maison menotté comme un délinquant. Alors tu as mis en prison le fils aîné. La fierté de Leonardo et de toute la famille Ferrandis. Et le mieux dans tout ça, c'est que Leonardo m'a téléphoné pour que je retire ma plainte. Bien sûr, et moi j'imagine que tu vas sortir en courant pour faire ce qu'il t'a demandé, non? Est-ce que j'ai l'air d'avoir l'intention de courir au commissariat? Non. Ça, c'est une vraie surprise, Alejandra. C'est la première fois que Leonardo te donne un ordre direct et que tu ne sors pas en courant pour lui obéir. Pour moi, un seul appel n'est pas suffisant. Il doit venir ici me supplier, me demander pardon, s'excuser. pour tout ce qu'il m'a fait devant tout le monde, devant tout le personnel. Je ne pardonnerai jamais à sa stupide secrétaire. Alors tu vas absolument tout miser avec une seule carte. J'espère encore une fois que tu ne vas pas te tromper, Alejandra. Non, mon chéri, non. Je ne vais pas me tromper. Tout va se conclure à la perfection. Et tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? C'est que je n'ai pas eu besoin de ton aide. Tu as vu? Bon, j'y vais. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais tu vas avoir besoin de moi, Alejandra. Cette fois, tu es en train de jouer très gros. Et Leonardo ne laissera pas passer ça. Non, monsieur Ansola ne répond pas non plus et je commence à angoisser là. Ah bon? Et si t'essayes de rappeler? Ah Sandra, s'il te plaît, encore? Oui, mais qui sait, Marie? Essaye. Voilà, grâce à Dieu, Oh. vous êtes enfin rentrés chez vous. Hein? Votre petite fille était très inquiète. Bon, vous le savez, en cas de besoin, appelez-moi. Et j'arrive tout de suite, ok? Non, c'est bon. Vous avez déjà fait beaucoup, Ansola. Vraiment, merci beaucoup. Vous pouvez partir, je me sens beaucoup mieux. Nous ici, on était très inquiètes. Il se trouve qu'elle était avec vous. Bon, si vous saviez, si je vous racontais... Mais bon, moi, je dois partir maintenant et vous prenez soin de vous, hein? Merci, monsieur Au revoir. Ansola. Grand-mère, mais t'étais où? On était super inquiètes. Oui, c'est vrai. Sandra, va t'occuper de tes affaires chez toi, s'il te plaît. J'ai besoin de parler en privé à ma petite fille. Oui, bien sûr. On se voit plus tard. Hein? Oui. Au revoir. Ciao. Mouah. Excusez-moi. Je te l'avais dit. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? De quoi est-ce que ce monsieur Ansol a parlé? Est-ce que tu te sens Oui, mal? très mal. Et c'est de ta faute. Parce que tu m'as menti. Tu m'as caché des choses très graves. Grand-mère, je ne sais pas de quoi tu parles. Si c'est par rapport à la boîte à musique, ça ne veut rien dire. Je te jure, c'était... Et ça? Et cette lettre? C'est quoi cette lettre, grand-mère? Je sais pas ce que c'est. Où tu l'as trouvée? Elle était dans la boîte à musique. Et le pire, c'est ce qu'il y a écrit. Tu as été avec Léo Ferrandis, plus que tu ne veux l'admettre. Tu savais qu'il ne te convenait pas. Tu n'as pas pensé ni à ta mère, ni à moi. Une jeune fille décente ne fait pas ce genre de choses. C'est une immense déception, Maria Lucia. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para
que no entiendo. ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te